Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vibratoire qui va concerner la période du 18 au 24 février et qui est pour la communauté des flammes jumelles à polarité féminine. Alors pour vous, chers féminins, que vient vous dire Kuan Yin? La première carte, tisser le divin fil de soi, c'est un appel, une invitation à quelque part à observer ce qui aujourd'hui dans votre vie ne vous convient plus. Vous avez certainement eu des expériences passées qui vous ont appris des choses avec lesquelles vous avez justement tissé des fils, des croyances, des schémas comportementaux. Et aujourd'hui, Kuan Yin vous demande instamment d'observer tous ces fils de soi que vous avez tissés au travers de toutes ces expérimentations et de faire le tri de ceux qui vous servent, de ceux qui sont lumineux, de ceux qui vous aident et qui vous portent vers le haut, de ceux qui vous desservent et ne vous servent à plus rien finalement, à part peut-être vous maintenir dans des schémas, dans des croyances, dans des situations négatives et qui surtout ne vous permettent pas d'évoluer vers votre propre lumière. La deuxième carte vient vous parler de la dynastie de la mère divine. Et cet oracle vient vous parler de votre héritage en tant que féminin, de cette intuition féminine qui nous habite et vous enjoint à quelque part à vous retourner vers votre propre intuition, vers cette force féminine qui est là, qui ne demande qu'à vous servir justement, qui vous porte vers le chemin qui est le vôtre, vers la lumière qui est en vous, et qu'il suffit tout simplement d'écouter par la mise en place peut-être de certains rituels quotidiens, d'une nouvelle forme peut-être de spiritualité. Ça peut être des activités qui sont justement porteuses de spiritualité. Je pense au tai chi, je pense à la méditation, à peut-être des lectures également que vous pourriez faire dans votre quotidien. Ça peut être des prières, ça peut être des invocations, ça peut être toutes sortes de choses à partir du moment où vous vous sentez appelé vers ces choses. Quand dans votre cœur vous ressentez une vibration particulière pour une méthode, eh bien laissez-vous guider, laissez cette féminité, ce féminin vous guider, vous amener vers les activités qui vous apporteront une paix, une connexion plus forte et plus engagée, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être une invitation de Kuan Yin à renouveler un certain engagement vers cette connexion spirituelle et le féminin est là pour vous aider justement. Et n'ayez plus peur de sortir à quelque part d'une certaine zone de confort pour vous lancer dans des activités que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à aujourd'hui eu le courage de vous lancer. Eh bien, Kuan Yin vous enjoint à le faire dès aujourd'hui. Écoutez cette voix intuitive, écoutez ce moi intérieur qui va peut-être vous demander de faire des choses que vous n'avez pas eu l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Je vous le répète un peu parce que la carte qui suit, c'est la princesse des moissons d'automne. Et c'est une carte qui vient tout simplement vous annoncer que vous allez récolter à un moment donné les fruits de cet engagement. Quelque chose de meilleur vient vers vous. Pour cela, il a besoin de votre connexion, il a besoin de cette démarche intérieure qu'on vous demande de faire en triant et en aménageant à quelque part des activités ou des rituels dans votre quotidien qui vont aller dans le sens d'une reconnexion spirituelle. Eh bien, on vous annonce ici que du meilleur vient vers vous. C'est la moisson, quelque part, de ce que vous allez semer aujourd'hui. Et la montagne céleste
c'est tout simplement le rappel de Kuan Yin que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez à tout moment demander de l'aide à tous les guides, à tous ces êtres lumineux et qui nous aiment inconditionnellement, qui sont là et qui n'attendent que votre demande. N'oubliez pas que si vous ne demandez pas, ils ne peuvent interagir, ils ne peuvent agir pour vous, puisque vous avez votre libre arbitre et qu'ils sont là pour respecter ce libre arbitre. Donc c'est juste un petit rappel de Kuan Yin que il suffit tout simplement de demander qu'on vous aide à peut-être mettre en place certains rituels ou à vous guider sur des activités qui iront dans le sens de cette connexion spirituelle, mais demandez. C'est vraiment le message de Kuan Yin pour vous, chers féminins. Vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas, et qu'il suffit tout simplement de vous adresser en prière, en invocation, en pensée, tout du moins en intention. Je vais demander à la triade s'il y a des petites précisions qu'on peut vous donner par rapport à ces cartes vibratoires. Oups, là, ça fait beaucoup. Alors, on va déjà découvrir ce que vient de vous dire la triade. Alors, il y a le désert. Pour moi, le désert invoque le silence, invoque le lâcher-prise, quelque part. Se défaire de l'inutile, revenir à l'essentiel. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire ici dans le fait de tisser le divin fil de soie. C'est vraiment vous défaire de tout ce qui ne vous sert plus. Oser regarder les comportements, les schémas, les entourages, les activités qui aujourd'hui remplissent votre vie, mais qui finalement ne sont pas forcément ce dont vous avez besoin. Et pour ce faire, vous aurez besoin de peut-être aller dans des moments de silence, rechercher ce silence pour mieux ressentir les choses et mieux visualiser ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est plus. Puisqu'on vient ici parler de tentation et immédiatement derrière, il y a l'homme qui est tombé. Et j'ai ce que j'entends à travers ces deux cartes, c'est le mental. Peut-être que vous allez être freiné ou que votre mental va bien sûr agir par les peurs, il va vous donner des tentations quelque part par rapport à des habitudes, par rapport à un certain confort que vous avez mis en place dans votre vie. Au travers d'actions, au travers de réflexions, au travers de l'utilisation justement de ce mental. Soyez attentifs, prenez vraiment du temps pour ressentir les choses, reposez votre mental et ne vous laissez pas tenter par les pensées mentales qui vont peut-être vous traverser. S'il y a, pour moi, cette tour représente à quelque part la construction que vous avez érigée jusqu'à maintenant. Et le mot éternité, c'est vraiment la référence à ce que vous représentez en tant qu'être de lumière, en tant qu'âme incarnée sur cette terre. Vous êtes et vous faites partie de cette éternité. Et tout ce que vous avez peut-être cru devoir construire en termes de schéma, en termes de comportement, aujourd'hui ne sont plus forcément dans la justesse de ce qui est bon pour vous. Donc osez à quelque part déconstruire pour mieux reconstruire, pour découvrir ce qui est réellement important pour vous, ce qui compte et ce qui vous apporte quelque chose de positif. Et souvent, lorsque l'on est dans ces passages, dans cette
dans cette forme de transition entre le nouveau et l'ancien, eh bien, on nous demande à quelque part de déconstruire, on nous demande d'accepter, de voir certaines choses dans notre existence, dans nos pensées, dans nos schémas comportementaux, quelque chose qui doit être déconstruit. On nous demande de lâcher ça, de lâcher prise, pour laisser venir à nous le meilleur, pour laisser venir à nous ce qui nous appartient en vrai. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressens. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Et peut-être que certains d'entre vous sont bloqués, se sentent peut-être voilà, à la croisée de certains chemins et que finalement vous ne trouvez pas parce que vous restez un peu bloqué sur cet ancien et vous vous perdez dans des actions alors que ce qu'on vous demande finalement c'est tout simplement de revenir à l'être et vous fier à quelque part à ce que vous ressentez et non à ce que vous avez fait et à ce que vous faites. Voilà, on vous annonce encore la paix. Hein. Donc pour moi, ces deux cartes sont vraiment liées. Hein. Vous retournez vers quelque chose de lumineux qui vous apportera la paix. Hein. Et ça, c'est ce qu'on vous demande ici, hein, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous fier et demander de l'aide à tous ces êtres qui nous aiment d'amour inconditionnel, hein, que ce soit vos guides, que ce soit des anges, que ce soit les archanges, que ce soit la source elle-même. Tous ces êtres sont là et attendent à quelque part votre demande pour vous transmettre et vous donner cet amour inconditionnel. Et c'est exactement ce que vous apportera ces moments de quiétude, de prière peut-être, de méditation. C'est la lumière et la paix. Donc, pour moi, Kuan Yin est vraiment en train de vous enjoindre à lâcher prise, à faire confiance, à retourner au contact de ce féminin en vous et à vous fier à ce que vous dictera cette petite voix intérieure. Et elle est confirmée par la dernière carte hein, qui vient vous parler de cette sagesse. Et moi j'entends vraiment sagesse ancestrale. Hein. Donc c'est vraiment, faites appel à ce divin féminin en vous qui est porteur de cette sagesse. Et qui saura vous donner la voie à suivre, qui saura vous enjoindre à faire peut-être certaines activités, certains rituels, certaines prières, certaines méditations ou certains mouvements. Hein. Je vois du mouvement dans ce tirage. Il y a peut-être, je ne sais pas, des danses, des activités, oui, comme je vous disais en début de tirage, le tai chi, le qigong, ce genre d'activités qui mêlent le mouvement à la respiration et à l'intériorisation. Donc, chacun est libre, bien sûr, de ressentir et chacun doit ressentir pour lui-même ce qui est bon et ce qui vibre. Donc, peut-être que vous allez découvrir d'autres méthodes. Mais moi, ce que je ressens à travers le message de Kuan Yin, c'est consacrez-vous à ça au quotidien. Peut-être pas très longtemps, mais le fait de mettre en place une forme de rituel vous aidera. C'est ce que je ressens très fort. Il y a vraiment une invitation de Kuan Yin à vous consacrer quotidiennement des petits moments de rituel pour vous reconnecter à cette divinité féminine à l'intérieur de vous. Je vais m'adresser à l'amour universel pour vous, les féminins. Je ressens que il y a quelque chose qui doit vous être donné. Voilà, ça sort très vite. Alors, on vient vous parler de relation, et ce que j'entends à travers cette carte, c'est la relation avec vous-même. Et cette couleur avec cette illustration me donne à ressentir une forme de fluidité, donc de quelque chose, ouais, voilà, dans le mouvement fluide, dans le mouvement lent, comme lorsque l'on se déplace dans l'eau.
nos mouvements sont beaucoup plus légers, sont beaucoup plus fluides et on est porté à quelque part. Hein. Et peut-être que c'est ça qu'on espère que vous puissiez découvrir, c'est cette relation à vous-même. Et qu'on vous invite bien sûr à développer finalement. Et la carte mystique, avec cette étoile au milieu du front, c'est retourner dans votre intériorité, écouter cette voix de sagesse et développer aussi cette guidance intérieure finalement. C'est encore un message qui vient confirmer que c'est vraiment le moment pour vous de retourner vraiment à l'écoute de cette intuition, de cette divinité à l'intérieur de vous, de cet être divin qui va vous mener vers de belles moissons hein, quelque part. Hein. Alors même si vous ne savez absolument pas de quoi sera fait demain, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de vous écouter ici et maintenant à chaque instant de votre journée. Et de vous en remettre de manière inconditionnelle à cette intuition et cette guidance intérieure. Voilà, cher féminin, je vais encore demander, comme d'habitude, à la source, s'il y a des petits messages à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aidera également. Si c'est le cas, eh bien, je suis toujours très contente de voir vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, faites-le et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, la source vient vous parler de nouvelles directions. Oui. En lâchant l'ancien, vous allez vous permettre et vous allez donner l'espace nécessaire à de nouvelles choses, hein, d'arriver vers vous. Hein. C'est vraiment la carte de ce fil de soie hein, qu'on vient vous rappeler ici. Hein. Donc n'ayez pas peur de lâcher, n'ayez pas peur d'abandonner tout ce qui ne vous est plus utile, tout ce qui ne vous sert plus. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Confirmation que, bien sûr, que lorsqu'on doit lâcher quelque chose, lorsqu'on doit faire du tri à quelque part à l'intérieur de soi, ou dans sa maison, ou dans ses amis, dans ses relations, c'est peut-être pour certains d'entre vous un peu chaotique, c'est difficile, il y a des choix à faire, et là vraiment c'est pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus adéquat pour vous et pour l'être que vous représentez sur cette terre. Donc gardez confiance. Et là on vient encore vous parler de cet infini. Hein. Je vous rappelle que déjà la triade vous en parlait ici. Vous aviez déjà la carte de l'infini. Hein. Donc peut-être une invitation à vous ressentir hein, lors de vos méditations ou lors de vos moments, de votre petit rituel, de tout simplement vous permettre de ressentir cette éternité que vous êtes, cet infini que vous êtes. Hein, parce que le petit symbole que vous avez là représente l'infini. Hein. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc voilà, c'est ce que je ressentais. Peut-être que c'est une invitation à tout simplement vous laisser aller à ressentir cet infini que vous êtes à l'intérieur de vous quand vous êtes dans des moments méditatifs. Ouvrez votre cœur à cet infini et acceptez l'amour que on vous déverse sur vous. Donc pour moi, c'est vraiment ces êtres qui sont là hein, et qui n'attendent que votre demande à quelque part, que vos prières.
que vos invocations pour agir et vous aider à quelque part à gravir cette montagne céleste qui se trouve juste à l'intérieur de votre cœur. Je vous souhaite une excellente semaine à vous tous et à vous toutes. À très vite.